En matière de lutte contre les défis climatiques, la préparation et l'anticipation se relèvent du coup être des vecteurs cruciaux. Et donc du coup, on est ravi d'accueillir Lilian Pugnet, avec qui du coup on va examiner l'ensemble des impacts de cette anticipation sur la gestion des risques naturels. Donc pour commencer, tout d'abord, Lilian, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est MRN et pour qui et pourquoi cet organisme du coup a-t-il été créé? Oui, bien évidemment. Donc, la MRN est une association loi de 1901 qui a été fondée par la profession de l'assurance en 2000. Notre budget actuel est financé par l'ensemble des sociétés d'assurance adhérentes à France Assureur et qui opèrent sur le marché français dommages aux biens. Notre objectif est de contribuer à une meilleure connaissance, à une meilleure prévention et adaptation face aux risques naturels, actuels et à venir. Nos activités s'organisent en 4 axes. Un socle commun de connaissances pour servir l'intérêt de la profession. Des outils et services pour renforcer la capacité d'agir des sociétés d'assurance, des partenariats pour élargir l'écosystème MRN et œuvrer en faveur de l'intérêt général, et finalement des actions de communication pour valoriser le savoir-faire de la mission risque naturel. Et du coup, quelles sont les personnes qui composent cet organisme professionnel? Est-ce qu'il y a des profils particuliers qui travaillent chez MRN et y a-t-il des compétences particulières pour pouvoir travailler chez MRN et potentiellement identifier et évaluer ces risques naturels? Alors la MRN, c'est une petite association, c'est une petite structure. Nous sommes composés de 10 collaborateurs, collaboratrices, avec des profils assez variés qui vont des ingénieurs dans le domaine de la construction, ingénieurs dans le domaine des risques naturels, des responsables de communication, des docteurs en géographie, des géomaticiens, et également actuellement un étudiant de Sciences Po qui travaille sur son projet de fin d'études. Voilà un petit peu la composition des profils variés du coup en termes de métiers et les principales qualités, si je peux dire, pour analyser ou pour évaluer les risques naturels, c'est tout d'abord une bonne connaissance des différents aléas, de leurs mécanismes, et également d'être capable de collecter, d'analyser et de croiser des données de sources variées qui permettent de caractériser les enjeux sur le territoire, leur vulnérabilité, les événements passés, l'impact de l'évolution climatique, également les conséquences de ces événements au travers de la sinistralité, l'analyse de la sinistralité et des dispositifs de prévention. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les productions et les réalisations qu'a pu faire du coup MRN? Oui, je vous propose trois exemples de réalisation en faveur d'une meilleure prévention, mais également d'une meilleure connaissance de l'impact et des conséquences des événements naturels. La première production, c'est le répertoire des référentiels de résilience. Donc, c'est un répertoire qui est réalisé dans le cadre d'un groupe de travail nommé référentiel de résilience, qui est piloté par la MRN. Il se compose de membres d'horizons variés, des professionnels de l'assurance, des experts et également des spécialistes du bâtiment. Ce répertoire, c'est 2 éditions par an, en janvier et en juillet. C'est 15 aléas naturels traités, décomposés avec les aléas terrestres, naturels terrestres, que sont les séismes, le retrait-gonflement des argiles, les mouvements de terrain, et les aléas naturels qui seront plutôt sur le volet, les aléas naturels climatiques, avec la tempête, les cyclones, les inondations, et j'en passe. Ces documents portent sur des guides de diagnostic, d'autodiagnostic,
sur des mesures de prévention, sur des mesures curatives également pour reconstruire ou pour rénover après sinistre. C'est un outil d'aide à la planification et à la réalisation de construction et ou de rénovation de bâtiments qui place la résilience au cœur des stratégies afin d'anticiper autant que possible les conséquences dommageables des événements naturels. Un deuxième exemple, c'est l'Observatoire 4Clim. Cet observatoire, il a pour objectif d'améliorer la connaissance de la nature et du coût de l'endommagement à l'échelle fine du bâti. Concrètement, nous avons décomposé un bâtiment en 15 composantes principales que vous voyez affichées à l'écran, menuiserie, les couvertures toiture, la structure, les fondations, et 75 composantes secondaires. Pour chaque aléa, nous cherchons à mesurer les coûts moyens, les fréquences d'impact sur ces composantes et quelle contribution chaque composante a pour le coût d'un sinistre. Donc l'AMRN a passé des accords avec différentes sociétés d'assurance pour récupérer des données d'expertise. Ces données d'expertise sont analysées, les textes d'experts sont analysés de manière à faire correspondre des lignes de coûts à des composantes. Une ligne de coût, par exemple, qui va traiter de l'endommagement d'une vitre sera rapprochée de la composante vitrerie, tout simplement. Et par ce biais-là, on est en capacité d'identifier les postes de dommages les plus importants pour chaque aléa, également des pistes d'amélioration en termes de résilience du bâti et des leviers d'action pour réduire le coût économique des événements climatiques. Troisième exemple, c'est le bilan des principaux événements CatNat et climatiques. Donc, c'est un bilan qui s'appuie sur un suivi quotidien qui est mené par la MRN tout au long de l'année pour recenser les différents événements qui vont impacter le territoire. Ces événements, ils peuvent être composés de différents phénomènes. Je prends l'exemple d'une inondation. Elle peut être accompagnée de chutes de grêle, mais également de rafales de vent. Donc on dénombre les phénomènes recensés au sein des principaux événements et on fait une analyse comparative. Donc c'est un bilan qu'on mène depuis 2019. On va avoir une construction en 3 parties, si je peux dire, avec une analyse comparative des bilans établis depuis 2019. Là, ce que je vous propose à l'écran, c'est un tableau synthétique, récapitulatif, où l'on va avoir le dénombrement des phénomènes recensés au niveau des événements marquants de chaque année. Donc en 2023, ce que l'on a constaté, c'est qu'elle se démarque cette année par un nombre important d'événements marquants, plus important par exemple que 2022 en nombre bien sûr, mais avec un impact moindre. 2022 sur l'image qui était montrée précédemment par Alan, il me semble, ou par Alan. 2022, c'est un peu plus de 10 milliards, d'euros en termes de pertes assurées. 2023, lors de la dernière conférence de presse de France Assureur, c'est une année qui s'élevait à 6,5 milliards, qui était chiffrée à 6,5 milliards. Donc, tout de même très conséquente. C'est la 3e année la plus chère, après 2022 et 99 pour les tempêtes Lothar et Martin. Donc 2023, c'est essentiellement un séisme majeur dans l'ouest de la France. C'est des inondations catastrophiques dans les Hauts-de-France en novembre dernier. Des tempêtes également, beaucoup de tempêtes sur l'année 2023. Un deuxième point au niveau de ce bilan, c'est une analyse spatiale, une analyse de la répartition de ces événements, où l'on voit qu'ils ont impacté l'ensemble du territoire français, métropole et outre-mer compris. Chaque événement
qui sont positionnés sur cette carte ont une fiche descriptive. Et dans cette fiche descriptive, on va pouvoir avoir une information sur les territoires impactés, une information sur les conséquences observées, ainsi que sur les records d'intensité observés. Donc la première fiche que vous voyez en haut à droite, les inondations du Nord-Pas-de-Calais, on voit un petit encart avec un logo qui ressemble à une jauge de vitesse, en gros. Donc ça correspond à un record qui a été battu sur cet événement, record que l'on va retrouver sur la dernière partie du bilan, où l'on va recenser les différents records battus, que ce soit en termes de sécheresse sur la première ligne, de vent et également d'inondation. Donc 2023 a établi pas mal de records concernant les vitesses de vent et également les cumuls de précipitations comparés aux années précédentes. Donc ça permet également d'avoir une vision de l'intensité des événements qui ont pu avoir lieu sur l'année et chaque année. Merci beaucoup, Lilian. Et du coup, avec ça, est-ce que vous avez connaissance d'actions innovantes de prévention qui sont portées par des sociétés d'assurance ou alors par les acteurs des risques naturels ? Oui, c'est une initiative que nous avons prise en 2020 au travers des Minutes de l'innovation. Nous avons cherché à promouvoir ces actions innovantes et au travers d'une série de courtes vidéos. Je vais vous en proposer maintenant une courte vidéo qui en fait la synthèse. Les Minutes de l'innovation, c'est une web-série lancée en novembre 2020 par la FFA et la MRN qui présente des solutions innovantes portées par les assureurs en matière de prévention des risques naturels. Depuis le lancement de la série, 10 vidéos ont été diffusées pour mettre en lumière des initiatives sur des thématiques variées, sur l'exposition des biens assurés aux aléas naturels, sur les outils de prévision des phénomènes climatiques en temps réel ou encore sur des solutions de réparation plus résilientes après des événements naturels. Ces différentes initiatives concernent tout aussi bien des outils multi-aléas que des innovations plus spécifiques sur la sécheresse, sur les inondations, les cavités ou encore sur les tempêtes. Avec les sociétés d'assurance et leurs partenaires, c'est finalement plus de 14 structures qui ont été interviewées. L'outil de cartographie que nous avons développé s'appelle SIG pour SMAC Information Géographique. Cet outil permet de mesurer l'exposition au risque des bâtiments de nos sociétaires. Notre outil s'appelle CIMO. Il s'agit d'un service d'assistance climatique pour protéger les clients contre les risques de catastrophes naturelles. Le plan d'adaptation au changement climatique s'appuie sur 2 outils. Le premier, c'est une cartographie d'exposition et de vulnérabilité de notre patrimoine face aux aléas climatiques actuels et à venir. Et le deuxième outil, c'est un outil de diagnostic de performance de la résilience des bâtiments, associé à un catalogue de préconisations. Notre problématique était simple. Il s'agissait de transformer des adresses postales en adresses géographiques précises pour les centaines de milliers de risques que nous assurons en France métropolitaine ou en Outre-mer. Le Bureau de recherche géologique et minière, donc le BRGM, développe l'utilisation des scanners laser mobiles pour la prévention des effondrements de cavités souterraines. Dans le cadre de ses engagements pour le climat, HDI a souhaité participer à la création d'un outil innovant de mesure d'impact du changement climatique sur les entreprises. Il s'agit du projet OCARA. Grâce aux photos que nous récupérons, les données fournies par l'assuré et le traitement par nos algorithmes, nous sommes capables de préqualifier instantanément la gravité de la situation et déterminer si la sécheresse est oui ou non la cause déterminante des dommages. Notre solution consiste à fournir des mesures temps réel en hydrologie. Elle se base sur une technologie innovante et intelligente, héritée du spatial, que nous avons adaptée à la surveillance des cours d'eau et à la sécurité des personnes et des biens. La solution MAC pour maisons confortées par humidification est développée par le CEREMA. C'est une solution de confortement qui consiste à humidifier le sol argileux au niveau des fondations, qui se rétracte en période de sécheresse. Groupama a développé une application de prévision du phénomène de tempête survenant au Chapelet, qu'on appelle aussi clustering. S'appuyant sur une analyse approfondie de l'origine de ces phénomènes, cette application permet de prédire le nombre de tempêtes arrivant en France.
Cette initiative a été pour nous un franc succès, plus de 10 000 vues sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ces chiffres, c'est bien le buzz qu'a généré cette web-série qu'il est important de souligner. D'une part, nous avons suscité un certain intérêt auprès des porteurs de ce type d'innovation qui viennent maintenant nous solliciter spontanément pour présenter leurs solutions innovantes. Et d'autre part, il y a clairement une demande, mais aussi un besoin de la part des utilisateurs pour ce type de vidéos pédagogiques qui finalement leur permet de mieux connaître ce qui existe dans le domaine des risques naturels. Les objectifs ont été atteints. La mission des risques naturels a parfaitement rempli sa mission d'être le porte-parole des assureurs en matière de prévention des risques naturels. Et cette mission est d'autant plus importante en cette période d'accélération du dérèglement climatique. Il est important de pouvoir renouveler cette initiative en 2022. Ainsi, j'invite tous les assureurs qui nous écoutent à postuler auprès de la MRN pour présenter leurs actions innovantes en matière de prévention des risques naturels. Merci beaucoup Lilian pour cette courte vidéo qui fut fort intéressante. Au-delà des assureurs, quels sont vos autres interlocuteurs? Parce que là, on a vu beaucoup de compagnies d'assurance notamment. Et est-ce que vous êtes amené à avoir d'autres interlocuteurs, des échanges avec d'autres acteurs? Oui, de nombreux échanges et toujours en lien avec l'innovation. En 2020, nous avons créé le concours des trophées bâtiments résilients. C'est un concours qui récompense tous les 2 ans des projets de construction neuve ou rénovés exemplaires. Ce concours est un projet fédérateur qui rassemble de nombreux partenaires. On va avoir l'ADEME, par exemple, l'AFPCNT, l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, l'AQC, l'Agence Qualité Construction, Construction 21, ainsi que la Fédération française du bâtiment. Ce concours bénéficie également du soutien de France Assureurs et du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Les trophées bâtiments résilients répondent à un triple objectif. Valoriser les acteurs engagés dans la résilience du bâti, sensibiliser le secteur de la construction à la nécessité de conjuguer atténuation et adaptation dès les premières étapes d'un projet de construction, et inspirer les professionnels pour les futurs projets en mettant en lumière donc ces réalisations exemplaires et reproductibles adaptées aux événements naturels et climatiques. Les 2 premières éditions ont permis de recueillir plus de 40 candidats et de désigner 15 lauréats. La 3e édition aura lieu en 2024 à cet automne. Merci beaucoup du coup pour cet exemple. J'ai entendu parler du programme Initiative Sécheresse. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, c'est un programme qui a été lancé à l'automne 2023 avec France Assureurs et la Caisse centrale de réassurance. Il est soutenu par le Plan France 2030 et par l'ADEME. Ce programme mobilise l'écosystème de l'assurance. Ce programme mobilise l'écosystème de l'assurance et repose sur un collectif de 13 assureurs et de réseaux d'experts dont le rôle est central. Ce projet vise à évaluer et suivre sur 5 ans les solutions de prévention et de réparation destinées à renforcer la résilience des habitations. L'initiative sécheresse, c'est 2 volets complémentaires d'action. Un volet prévention pour identifier des solutions permettant d'améliorer la prévention du risque retrait-gonflement des argiles. Une campagne de prévention sera réalisée sur une centaine de maisons non sinistrées, exposées au RGA, avec des diagnostics de prévention réalisés in situ et des solutions concrètes de prévention qui seront préconisées sur 100 maisons test. Un volet réparation pour identifier des solutions permettant d'améliorer la prise en charge du sinistre. Il s'agira de mettre en œuvre des solutions additionnelles visant à renforcer la résilience du bâtiment sur une sélection de 200 maisons. 4 familles de solutions ont été
retenues pour être mises en œuvre. On va avoir la solution de réhydratation des sols. Vous avez vu dans la courte vidéo le projet MAC. Donc cette solution consiste à infiltrer de manière contrôlée de l'eau au droit des fondations de manière à stabiliser la teneur en eau des sols. La deuxième famille s'apparente à de la protection des sols. On parle également de mesures horizontales. Ce sont tout un tas de mesures qui permettent également de stabiliser la teneur en eau au droit des fondations par la mise en place de géomembranes, de trottoirs périphériques, mais également par le traitement de l'environnement de la maison, que ce soit au niveau de la végétation, par la pose d'écrans anti-racines ou la gestion des drainages, la gestion de drainage déporté et d'évacuation des eaux. Troisième famille est le traitement des sols. Ça consiste à injecter une solution au niveau des fondations de manière à stabiliser les sols en limitant l'effet gonflant ou rétractant des argiles. Et la quatrième, qui est une solution bien connue, déjà mise en œuvre, la reprise en sous-œuvre, qui va consolider les fondations par la pose de micropieux. Ces solutions-là seront évaluées selon 6 critères. Un critère d'efficacité, où l'on va mettre en œuvre toute une série d'instrumentations sur les maisons et les suivre dans le temps, de manière à pouvoir évaluer leur efficacité. Donc les instrumentations sont des capteurs qui vont contrôler l'évolution des désordres au niveau de l'habitation, qui vont contrôler la teneur en eau des sols, qui vont avoir également des stations météo pour pouvoir mesurer quelles perturbations en termes de précipitation le sol ou la zone a connu. Un critère de satisfaction client, un critère également de facilité de mise en œuvre, un critère de coût, un coût qui va également comprendre donc la mise en œuvre, mais également la maintenance et l'entretien de ces solutions. Un critère d'industrialisation, on entend par là la capacité à déployer ces solutions de manière globale sur le territoire, et également un critère qui concernant le bilan carbone et l'analyse de cycle de vie de ces solutions. Merci beaucoup. Et du coup, pour conclure nos échanges, et avant peut-être de répondre à d'autres questions dans le public ou en distanciel, par rapport aux différents travaux sur lesquels tu as pu travailler, qu'est-ce que tu as pu constater à travers tes différentes missions, voilà, et à travers tes différents travaux à titre personnel, et est-ce que selon toi, il y a des tendances qui se dégagent, qui apparaissent, qui n'étaient pas là avant, ou alors qui étaient déjà peut-être présentes et qui se confirment, tout simplement? Ce que l'on peut observer, c'est une prise de conscience croissante sur les notions de vulnérabilité du territoire, qui est confronté à un accroissement en fréquence et en intensité des événements naturels. Les enjeux d'adaptation sont au cœur des réflexions actuelles. On observe également une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des risques naturels, avec une tendance à la recherche de synergie entre les différentes expertises métiers. La MRN suit cette trajectoire en privilégiant la co-construction de projets avec des acteurs clés comme l'ADEME sur les sujets de la transition écologique, comme la FFB, la Fédération française du bâtiment, sur l'adaptation, le sujet d'adaptation du bâtiment, ou encore le CNPP sur la problématique des risques NATEC. Donc ça, ce sont des partenariats que nous avons conclus avec ces différentes parties prenantes, de manière à améliorer les choses. Par exemple, sur l'adaptation du bâtiment, c'est prochainement une thèse CIFRE que nous souhaitons mener au niveau de la mission naturelle, la mission risque naturel, pour évaluer l'adaptation des règles de l'art actuelles vis-à-vis de la nouvelle donne climatique.